never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. On va faire une courte vidéo aujourd'hui sur le mouvement du jeté et sur un défaut très fréquent qui arrive surtout sur la position de réception. Donc si vous jetez en puissance, donc en no-fit avec les pieds parallèles, ou pas forcément en no-fit d'ailleurs, en power jerk aussi, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour le travail de ceux qui jettent en fente. Donc aujourd'hui tu utilises la terminologie CrossFit, c'est bien? Un peu des deux, on fait bilingue sur les deux. Du coup, on va pas du tout parler sur la vidéo de la phase d'appel, donc la phase de propulsion, le deep end drive en anglais. On va parler de la réception en fente. Donc le gros défaut qui arrive chez beaucoup de personnes sur la réception, c'est au lieu de venir se placer dans une position où le bassin est à peu près équilibré entre les deux pieds et le genou relativement sous le bassin, la plupart des personnes vont venir ici. Donc ça peut venir d'un problème juste de conscience corporelle pour venir se placer en réception. Ça peut être aussi simplement un problème de mobilité. Donc si vous avez un souci de mobilité, vous pouvez répéter autant que vous voulez ce mouvement-là, ça bloquera. Problème de mobilité à quel niveau? De la hanche ou des... C'est ce qu'on va voir là. La mobilité, du coup, quand tu as l'habitude en gymnastique, il va y avoir celle-là. Ceux qui sont bloqués sur les épaules, qui n'arrivent pas à aller chercher l'ouverture thoracique, qui sont obligés de venir compenser en cambrant ici, se retrouvent dans une position où avec la cambrure lombaire, ça va être très compliqué de venir descendre ici. Ce qu'on va essayer de rechercher, c'est d'avoir les bras qui viennent derrière, donc ça demande de la mobilité, pour être capable de venir descendre dans cette position-là. La deuxième chose, ça va être essayer de ne pas avancer le genou. Donc sur un jeté, vous imaginez que vous êtes en sprint, la jambe avant elle est là pour vous freiner. Si vous faites ça, vous continuez à courir. Si vous arrivez à l'envoyer suffisamment loin pour venir vous bloquer, et vous utilisez la jambe avant pour venir repousser vers l'arrière. Donc ce qu'on veut, c'est que le genou reste au-dessus du talon, voire même légèrement incliné vers nous au niveau du tibia. Le tibia quasiment incliné vers nous. Et là-dessus, du coup, on va travailler la mobilité sur l'ouverture, le haut du dos, les épaules, mais aussi sur les fléchisseurs de hanche. Si vous êtes raide dans cette position, sur les fléchisseurs de hanche, vous n'allez pas pouvoir descendre ici. Vous allez faire ça quand vous allez descendre. Et ça, on n'en veut pas au jeté. Cette position-là, elle ne sera jamais optimale pour réceptionner. Donc on va travailler sur des fentes là-dessus. Donc pour le bosser, quand vous commencez, vous savez que vous avez pas mal de mobilité, j'ai pris des abmats pour réduire un petit peu l'amplitude. Vous allez venir monter avec la barre au-dessus de la tête, vous vous placez en position de fente, et on va venir descendre en fente en essayant de retrouver le placement dont j'ai parlé sur la jambe avant. Donc je ne peux pas lâcher la barre pour vous montrer, mais le tibia incliné vers moi, voire droit. Et là, bien faire des fentes. Vous allez voir, ça chauffe à fond sur la jambe arrière et c'est normal. Les personnes vont trouver ça moins agréable que d'habitude. D'habitude, ils ont tendance à avoir tout le poids sur la jambe avant et à descendre ici, sur les fentes. Ça, on n'en veut pas en apéro. Pas une position optimale pour réceptionner parce qu'on n'a plus de gainage. Avec une barre lourde au-dessus de la tête, ça bloque. Donc on veut descendre ici. Une fois qu'on maîtrise là-dessus, on réduit un petit peu l'amplitude. Donc ça peut être fait en échauffement, ça peut être fait les jours off. Si on est vraiment très raide, on peut ressentir une position on peut ressentir un certain étirement quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est que... En fait, il y a le combo étirement et en plus tension, parce qu'on a quand même une charge au-dessus de la tête, même si c'est que 20 kg. Donc la tension dans le quadrille de la jambe arrière, vous la sentez à fond. On vient se placer, par au-dessus de la tête, on vient descendre et on essaie de s'assurer d'avoir encore le tibia soit droit, soit incliné vers soi. Et surtout pas ça. Donc là, ça va bloquer à ce niveau-là, on descend. Et là, ils vont pas réussir à descendre, ils vont faire ça. Et ça, on n'en veut pas en altéro. Donc on vient ici, et on essaie de pousser. Une fois qu'on est bien, on produit pareil sans le poussin. Pour vous, on a parlé dans un de tes derniers posts Instagram. L'étirement, c'est bien si on a de la charge externe. Donc là, si vous bossez à vide là-dessus, ce sera déjà pas mal. Juste travailler avec les bras au-dessus de la tête et venir chercher à descendre. Si il y a déjà 20 kg, c'est mieux. Il y a déjà une charge en soi vu qu'on travaille avec la gravité. Il y a le poids du corps. 20 kg, c'est mieux. Après, j'ai un athlète comme Arthur qui a un jeté à 160 ou 165 kg. Il fait des séries de 4 à 130 là-dessus, avec la barre au-dessus de la tête. Donc là, évidemment, au niveau de la jambe arrière, ça pique à mort. Mais vous placez, pareil, on n'a pas trop parlé des autres points de la fente. Il y a déjà un tuto sur le jeté pour expliquer. Évitez de faire les funambules, parce que là, ça va être un peu compliqué. On essaie de chercher un écart un petit peu latéral et pas venir descendre en ouvrant. On garde les genoux un minimum dans l'axe, voir le genou un petit peu vers l'intérieur ici. Et on vient descendre sur la position. Et ça chauffe. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un exercice qu'il faut que vous incorporiez dans vos mouvements, dans votre altéro. Si vous avez du mal sur vos réceptions de jeté, si vos réceptions de jeté ressemblent à ça, pour venir vous renforcer dans cette position. Si vous êtes fort dans la position, ce sera beaucoup plus facile de venir la chercher sur les réceptions sur vos jetés. Ouais, j'allais dire, c'est bien parce que c'est un 3 en 1, il y a correction technique, renforcement et étirement en même temps. Ouais, bah là, tu as parlé de congestion, la Bacchus, déjà de vous montrer sur 5 minutes de vidéo, ça a bien congestionné. Évidemment, c'est en altéro, on jette toujours du même côté. Si vous voulez avoir rééquilibré un minimum, soit vous le faites en plus
en bouffant des step-up ou autres pour rééquilibrer les deux jambes, soit vous faites de l'autre côté à bosser, mais normalement, vu que vous avez moins l'habitude d'être enfant de ce côté-là, ça va être beaucoup plus compliqué Ok. sur l'autre côté. Et éviter aussi de vouloir aller trop vite, de vouloir tout de suite charger trop lourd ou de vouloir avoir trop d'amplitude. Je pense que c'est bien de vraiment démarrer comme tu as fait, même en début d'entraînement, de démarrer avec les AMMAT pour réduire l'amplitude. Ouais, Je pense que c'est un peu le secret pour réussir à corriger aussi. J'en ai un Anthony, qui s'entraîne à Mayotte, en fait, c'est pour ça que j'ai envoyé cet exercice, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui pour essayer de corriger. Lui, il a ressenti un gros étirement sur les fléchisseurs. Et là, il a commencé à le bosser barre à vide pendant quelques jours, quelques semaines, alors que c'est un mec qui peut jeter entre 130 et 140 kg. Donc on évite de trop se précipiter. L'objectif, c'est corriger les placements. La force dans les jambes, on la bosse sur les squats. Donc là, l'objectif premier, c'est pas juste renforcer les jambes, c'est d'abord avoir une bonne gestuelle, un bon schéma moteur pour réussir à chaque fois à venir réceptionner dans une position où on a le genou sous le bassin, on peut descendre au bas pour réceptionner, et après, accessoirement, on peut descendre au bas en réceptionnant des barres lourdes sur la position de fente. That's good. Voilà, c'est à peu près tout. On like, on met la cloche, on s'abonne, on commente, comme ça fait augmenter le référencement. À bientôt tout le monde.